On ne lit pas la Bible comme un journal. Suivez la question du prophète Joël Francis Tatou. Nous avons certainement des êtres humains aujourd'hui qui ne sont pas des êtres humains de race pure, à 100%. Vous avez parlé des fils de la rébellion, que nous connaissons souvent, cette élite qui décide, qui sont contre tout ce qui est de Dieu. Mais est-ce que avons-nous aussi dans le quotidien, là c'est surtout, nous sommes mariés, nous sommes des jeunes, nous sommes dans le monde politique, dans le monde séculier. Souvent nous connaissons des hommes qui vont avec des femmes qui vont avec des hommes. Avons-nous aujourd'hui encore des êtres humains qui ne sont pas de race pure? Et si oui, lorsque rapport sexuel y a, est-ce que c'est aussi, ça fait partie de l'infection dont vous parlez, d'une mauvaise sémence qui est entrée dans quelqu'un? J'aimerais un peu avoir votre avis à ce sujet. Nous avons 3 types d'êtres humains. Le premier type, c'est de ceux que Dieu a connus d'avance. Ils sont sortis de la race d'Abraham. Parce que la race d'Abraham est une race dynastique. Elle dit, de toi, je sortirai des princes et des rois. Donc la lignée d'Abraham est une lignée dynastique. Et c'est comme ça que soit les Juifs, soit les chrétiens, nous nous revendiquons d'Abraham. Nous sommes de la lignée royale, nous sommes une dynastie. Et Dieu a pris soin de veiller à cette lignée jusqu'à l'heure où je parle. Deuxième type, c'est des gens qui sont nés d'une femme, d'un homme. Et quelle que soit leur intelligence, leur génie et autres, la Bible les considère comme étant l'homme animal. Hein? L'homme animal qui est sans Dieu. Mais il est manipulé par les diables. La troisième catégorie, c'est il y a 2 groupes dans cette troisième catégorie. Le premier groupe sont des gens, je dirais, les démons humains. Certains ne sont même pas nés. Hein. Ils ne sont pas nés. Les espèces comme ça fonctionnent beaucoup ici sur la Terre. Ils sortent directement, soit des abîmes, avec une mission. Tu vois une belle dame, pétrie de toutes les qualités. D'abord, la première des choses, c'est l'apparence extérieure. Parce qu'ils doivent attirer l'attention des gens. Qu'ils soient hommes ou femmes. Ils doivent impressionner. Si tu as un esprit faible, dès qu'ils te regardent, tu es complexé. Et certains ont eu un cerveau extrêmement brillant. Et quand il réfléchit, il parle avec toi, tu as l'impression qu'il connaît tout et il connaît très bien. C'est pas quelqu'un qui tâtonne dans un domaine comme dans un autre. Et ça fait partie des éléments que les diables envoient spécifiquement pour une mission. Nous apprenons beaucoup de choses souvent dans les témoignages ici. Quelqu'un qui a pris une boîte de sardines, il l'a transformé en véhicule, et puis il entre dedans. On le voit en train de rouler dans la rue, moustache bien taillée, tout ça, et les ongles presque comme une femme, belle montre, belle chemise, beau parfum, avec une mission bien précise, soit pour le recrutement, ou soit parce qu'il a besoin du sang.
Il peut ramasser une fille, une femme en cours de route, des choses comme cela. Il peut te frapper comme ça. Tu rentres à la maison, une femme, parfois même une femme déjà mariée, elle n'est plus tranquille, elle est troublée dans sa tête. J'ai trouvé monsieur, qu'est-ce que ce monsieur m'a frappé comme ça? Il peut juste te regarder. Madame, bonjour. Ça c'est mon numéro, tu m'appelles quand tu veux. Il est très généreux. Bon chute, bon genre, il part. Les problèmes, il veut te récupérer. Surtout s'il voit que tu as une position, une possibilité d'aller au Seigneur. D'abord. Soit il t'envoûte ou il te tue. D'abord. La dernière catégorie, c'est celle que nous parlons maintenant, de la prophétie. Ils ont une mission. Cette mission-là a transcendé les âges. Et que ce soit au IVe siècle, au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, cette lignée-là savait qu'elle a une mission sur la terre. Elle surveille ses descendants. Attention, vous êtes ceci exactement comme je parlais de l'imitation du véritable. Abraham disait à Isaac, Dieu s'est révélé à moi. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Et toi, tu vas continuer cette lignée. Mon fils, faites attention, nous sommes différents de ce peuple-là que tu vois. Moi, j'ai rencontré Dieu. Et l'enfant grandissait avec ça. Et à son tour, Dieu devait venir encore se révéler pour confirmer ce qu'il a dit au Père. Isaac l'a transmis à Jacob. Ainsi de suite. Et cette lignée-là aussi, pareil. Ils se connaissent partout dans le monde. Et ils croient maintenant, l'heure est arrivée de remettre le monde comme sur un plateau entre les mains de leur maître, le diable. Et ils ont verrouillé tous les secteurs. Ça maintenant, là, on était trop tolérants, maintenant c'est fini. Et ils savaient que les choses vont commencer à s'accélérer. Donc nous avons ces trois catégories des êtres. Shabbat Shalom les amis. Shabbat Shalom. Nous faisons ce cours pour la Yeshua et la Refoua Shlema de toute l'humanité. Remerciements à Louisa, à Olga. Merci à vous tous aussi qui nous soutenez par vos encouragements, par vos prières, par vos jolis commentaires. Merci à tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Le thème du jour, lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que selon l'adage, quand les chiens aboient, la caravane passe. Vous savez ce que ça veut dire? Quand les chiens aboient, la caravane passe. C'est un dicton très connu. Et cela veut dire que lorsqu'une personne sait où elle va, en l'occurrence cette personne dans cette caravane, les chiens aboient, mais la caravane passe. On ne s'en préoccupe pas en fait, parce que nous savons où nous allons. Et les chiens peuvent aboyer tant qu'ils veulent, nous passerons parce que nous savons, nous connaissons notre destination. Et au-delà de ça, j'aimerais aussi dire que les chiens aboient et la caravane passe, mais que fait-on lorsque les chiens suivent la caravane et ne cessent d'aboyer? On avance. On avance. On avance, mais à un moment donné, on regarde le chien et on lui dit « tais-toi ». On prend autorité et on dit au chien « tais-toi ». Et c'est là que nous comprendrons aussi que le rabbi disait, ou au rabbi de dire, en d'autres termes, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Quand on parle de perles, on parle du royaume de Dieu. Et cette parole est dure, mais il faut la comprendre. En tout cas, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et c'est pourquoi je dis aux chiens, à un moment donné, taisez-vous. Taisez-vous parce que pour beaucoup, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et même si on va dire que je suis dur, mais c'est une parole du rabbi. Et nous voyons dans la suite de ce verset que de peur qu'il ne se retourne et qu'il vous déchire. Parce qu'il y a des êtres sur cette terre qui ont l'apparence humaine, qui vous ressemblent, qui sont comme vous et moi, mais qui sont des chiens. Et ils aboient.
ils aboient. Mais sachez aussi que s'ils aboient et qu'ils viennent à la table, entre guillemets, c'est parce qu'il y a à manger. Voilà ce que fait un chien, il aboie. Mais au chien, on lui dit « tais-toi ». Et avant de commencer, je vais vous partager un petit secret des Écritures qui nous rendra déjà un peu plus humble face aux Écritures, parce que je vois tellement souvent « tiens-toi-en à ce qui est écrit, tenez-vous-en à ce qui est écrit, arrêtez d'aller plus loin que ce que disent les Écritures, etc. etc. » Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais du roi Shaoul et du roi David, David Améler. Vous vous souvenez? Et je vous disais que le roi Shaoul tentait de tuer le roi David parce que le roi David était prédestiné à prendre sa place et à monter sur le trône. Le verset, c'est 1 Samuel, chapitre 19 et au verset 11. Et Shaoul envoya des hommes vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Et ce passage est clair, n'est-ce pas? Il est clair le passage. Je répète, et Shaoul, le roi, envoya des hommes vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. C'est clair. Pourquoi j'irai chercher plus loin? Le passage, il est clair. Sauf que ce passage possède un double sens, comme de très nombreux passages. Et ça, c'est juste pour nous donner une petite leçon d'humilité, quand parfois les gens pensent tout connaître et tout maîtriser. C'est pourquoi nous, comme on vous a souvent dit, ne vous en tenez pas seulement à ce que nous disons, parce que la vérité dans ce monde, ici-bas, personne ne l'a. Et c'est pourquoi nous vous disons souvent aussi, écoutez et les rabbinim, les rabbins et les pasteurs, et écoutez ce que vous voulez en fait. Vous allez apprendre à aiguiser votre discernement, vous allez apprendre à discerner ce qui est vrai du faux, et même si vous faites des erreurs, en tout cas, écoutez. Et c'est là que nous voyons parfois des gens qui osent ou qui se prétendent, je ne sais pas pourquoi, détenir toute la vérité, et les religions et les dogmes, etc., etc. Et donc cette leçon d'humilité, c'est dans ce verset de 1 Samuel chapitre 19 et au verset 11. Ce passage possède un double sens, car Shaoul se lit aussi Sheol en hébreu, qui signifie l'enfer. Et les envoyés, on voit que Shaoul envoya des hommes ou des gens ou des messagers pour faire tuer David. Et envoyé en hébreu se dit Malachim, qui signifie aussi les anges. D'accord? Donc, quand vous lisez noir sur blanc dans la Bible, et Shaoul envoya des hommes vers la maison de David, Vaishlar Shaoul Malachim, en hébreu, Vaishlar Shaoul Malachim. Vous pouvez aussi lire, et le Sheol envoya ses anges. Nous pouvons donc en déduire que David Améler était poursuivi aussi ou encore par les anges de la mort provenant du Sheol et donc de l'enfer. Donc quand vous voyez ce passage aux apparences toutes simples, et Shaoul envoya des hommes pour faire tuer David. Et en réalité, on peut aussi le lire, et le Sheol et l'enfer envoya ses préposés, ou les anges de la mort, pour faire tuer David. En d'autres termes, David était poursuivi par les anges de la mort provenant d'où? Du Sheol. Ok? Et ça, c'est juste pour nous donner une leçon d'humilité quand des gens pensent des fois tout connaître, et tiens-toi-en à ce qui est écrit. Tiens-toi-en à ce qui est écrit, mais quoi? Tu veux dire quoi là? Et pour vous dire aussi, quand on parle là du Sheol, l'enfer, vous savez, on met tout derrière l'enfer. Ouais, l'enfer ceci, l'enfer cela. Il faut savoir que c'est ce que l'on appelle avant tout le Gehinnom, la Géhenne. Et vous devez savoir qu'il y a plusieurs compartiments de la Géhenne. Il y a ce que l'on appelle le Sheol, qui est l'enfer. Il y a aussi la tombe. Il y a aussi le silence. Il y a aussi la fosse. Il y a aussi l'ombre de la mort, qui sont tous des compartiments de la Géhenne. Et ça, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit en hébreu. Et tu te rends compte que ce ne sont jamais les mêmes mots. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes endroits, ce ne sont pas les mêmes lieux. À chaque lieu, un type de méchant. Mais bon, c'était juste pour ouvrir une parenthèse que je referme immédiatement. Et voilà, je voulais ouvrir encore une autre parenthèse avant de démarrer, avant d'entrer dans le vif
lève-toi et parle, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et parce que mon épouse insistait un peu depuis un certain temps, mais parle un peu de l'actualité. Voilà, on voit le pape, la mort du pape à Pâques et tout ça. Bon, là, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que j'ai pas trop le temps, mais elle voulait aussi que je parle de notre chef de l'État, Monsieur Emmanuel Macron, à la Grande Loge de France. Et je vous dis franchement, j'avais pas trop envie parce que bon, des fois, ça me fatigue un peu. Mais j'ai quand même pris le temps sous, comment dire, l'invitation de mon épouse à aller creuser un peu. Bon, je vais pas rentrer dans des trucs un peu trop compliqués. Mais en tout cas, oui, Emmanuel Macron, pour ceux qui ne savent pas, était à la Grande Loge de France, il y a quelques jours de cela. Et c'est vrai que j'ai été très, très étonné. À savoir aussi que Emmanuel Macron était aussi au Grand Orient de France en 2023, où il a fait aussi un beau discours. Et en fait, donc, de manière globale, ce qu'il en est ressorti, de manière globale, je dis bien, la République française, donc, est maçonnique et nous sommes frères, en fait. Voilà ce qu'il en est sorti. Et baptiser la France, la franc-maçonnerie. Donc, je cite, là je... T'as oublié, est libre. Oui, est libre. Donc, je cite, là, le grand maître de la Grande Loge de France, qui s'adresse donc à la présidence, à Monsieur Emmanuel Macron, en disant ceci. En venant ici, vous rendez hommage à la spiritualité de la pensée libre. Votre venue témoigne également du dialogue possible entre l'institution républicaine et les ordres initiatiques traditionnels. Bon, on rentrera pas, mais c'était mais tellement ésotérique en fait. Tellement ésotérique. Nous pratiquons, je cite toujours le grand maître de la Grande Loge, nous pratiquons une franc-maçonnerie de tradition fondée sur une démarche initiatique au rite écossais ancien et accepté. Ce rite nous lie à la mémoire des bâtisseurs. Et là, moi, j'ai été interpellé. Nous savons, mais pour les gens qui ne savent pas, c'est là que je rejoins mon épouse et où je pense qu'elle a raison et qu'il y a des choses parfois où il faut parler un peu pour nous éclairer. Et moi, quand j'ai entendu ça, ce rite nous lie à la mémoire des bâtisseurs. Mais quel bâtisseur? De quel bâtisseur nous parles-tu? Est-ce que tu nous parles de Caïn? Parce qu'on en revient à Caïn, le fameux bâtisseur. Vous rappelez qu'avait tué Ével et qui a dû fuir, qui a été chassé et qui s'est dirigé vers la terre de Nod. Et nous voyons qu'il a bâti une ville qu'il appela du nom de son fils Enoch. Okay? Donc, en fait, ce fut le premier bâtisseur. Donc, quand il parle de ce rite initiatique, écossais, ancien et accepté, ce rite nous lie à la mémoire des bâtisseurs. De quel bâtisseur? Caïn, Tubal-Caïn, que nous avions vu aussi, qui est un descendant donc de Caïn, et c'est un code dans de très nombreuses loges. Pour passer d'un grade à un autre, nous prononçons ce nom de code qui est Tubal-Caïn. Ou peut-être nous parlait-il encore de Nimrod, qui a voulu bâtir la fameuse tour de Babel. De Babel, ok? Donc, de quel bâtisseur, de quelle mémoire nous parlait-il? À savoir que Tubal-Caïn, le forgeron, travaille les métaux et s'inscrit spirituellement comme continuateur de la lignée caïnite. Le forgeron fait partie des bâtisseurs et apprend à être par le moyen de la création. Après que Caïn eut bâti la première ville, il devint le premier d'une lignée de créateurs et de bâtisseurs. Et en fait, c'est tout un héritage. Quand on parle de la franc-maçonnerie, des loges, etc., c'est un héritage initiatique qu'ils ont reçu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ils contrôlent toutes les sphères de la société. Et vous devez savoir, et ça, nous en parlerons très prochainement, parce que je l'ai eu à cœur, où nous parlerons de tous les édifices qu'ils bâtissent. Ne croyez pas qu'ils bâtissent au hasard pour rien, et même les églises. Toutes les églises, tous les lieux de culte sont bâtis sur des lignes stratégiques et sur des lignes spirituelles. Mais nous en parlerons très prochainement. Même à Paris, c'est tout. Même à Paris, tous les monuments. Oui, mais on se filmait pas encore à l'époque. Donc c'est un cours qu'il faudra reprendre parce que c'est très très intéressant. Et vous comprendrez pour beaucoup
tout ce qui se passe dans ce milieu et parfois même d'où viennent ces sentiments de bien-être qu'on peut ressentir dans une église et d'où viennent même ces guérisons, etc. Et on nous fait croire que c'est la main de Dieu. Mais c'est ce que l'on appelle des bâtisseurs, des urbanistes. Ils savent où ils créent leurs monuments, etc., etc. Et donc, chaque descendant de Caïn est décrit par son activité. Joubal sera nomade et berger, Doubal sera musicien, Toubal-Caïn s'occupera des métaux et des instruments. Et la postérité de Caïn, écoutez, la postérité de Caïn fonde la civilisation, le progrès de la technique, des sciences et des arts. Toubal-Caïn appartenait à la 7e descendance de Caïn et le chiffre 7 ne se trouve pas là par hasard, etc. Donc, le grand maître poursuit, après nous avoir dit tout ça, que ce rite nous lie à la mémoire des bâtisseurs. Et moi, là, je vous explique quel bâtisseur. Et il poursuit en disant, il nous invite à travailler à la gloire du grand architecte de l'univers en présence des 3 grandes lumières. 1, la Bible. 2, le compas. 3, l'équerre. Là, je cite les propos du grand maître de la loge de la grande... La Bible. La Bible. Ah, j'ai pas entendu. La Bible, mais ils étudient la Bible. On sait qu'ils sont aussi, selon les rites du roi Salomon, le système pyramidal, etc. Donc, les trois lumières que sont la Bible, donc il n'y a pas que la Bible comme étant une lumière, il y a aussi le compas et l'équerre. Et je vous passe les détails. Sans oublier ensuite le palmarès des présidents affiliés aux loges. Ah oui. Il dira, sous la Troisième République, plusieurs présidents furent francs-maçons. Félix Faure, Émile Loubet, Gaston Doumergue, Paul Doumer. Nombre de membres de la Grande Loge de France s'engagèrent aux côtés du général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale. Sous la 4e comme sous la 5e République, ce lien a perduré. Georges Pompidou était fils de franc-maçon. Jacques Chirac, dont le grand-père était franc-maçon et vénérable maître d'une loge, Valéry Giscard d'Estaing invita pour la première fois les grands maîtres des obédiences à l'Élysée. Tout balancé. Mais, et c'est là que ça devient très étrange. Parce que ce grand maître de la Grande Loge de France disait précédemment, nous sommes discrets, etc., etc. Voilà, nous connaissons que c'est des choses généralement qui ne sortent pas comme ça au grand jour. C'est le premier président. Le premier président à aller en tout cas officiellement. Oui. Non, parce oui. que voilà, Oui, officiellement. 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 Et ça veut dire qu'on se cache plus, quoi. On ne se cache plus du tout. Et puis, le chef de l'État français ensuite, M. Emmanuel Macron, nous fera lui l'éloge de tous les aspects de la franc-maçonnerie et de la lumière. Et c'est là que je vous dis que c'était vraiment codé et très, très ésotérique. Voilà la première raison de ma présence ici. Là, je cite le chef de l'État, Emmanuel Macron. Voilà la première raison de ma présence ici, dans cette grande loge qui se trouve aussi, je le crois, par rapport aux autres obédiences, dans une place particulière, peut-être pétrie de ce même esprit de liberté que j'évoquais. Car la quête de liberté est une affaire trop sérieuse pour être confiée à des frères qui ne seraient que sérieux. C'est aussi une affaire d'irrévérence. Le frère Montesquieu, donc il parle de frères, de fraternité. Mais non, mais là on parle d'Emmanuel Macron qui parlait de frères, des gens appartenant à des loges, etc. Le frère Montesquieu lui-même ne s'amusait-il pas à surnommer le pasteur Desaguliers, l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, le grand Belzébuth de tous les maçons? Et pourquoi, toi, Emmanuel Macron, tu n'as que cette citation à nous donner en rapport à ce frère Montesquieu qui parlait du pasteur Desaguliers, l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, appelé le grand Belzébuth de tous les maçons? Parler devant vous et à la nation tout entière s'avère d'autant plus nécessaire, je cite, nécessaire que la franc-maçonnerie est aux avant-postes de la bataille qui importe si nous voulons façonner le siècle pour le bien de l'humanité. La haine envers la franc-maçonnerie n'est pas neuve, il dira ensuite. Le chef de l'État, la haine envers la franc-maçonnerie n'est pas neuve. Elle participe d'ailleurs de même ère du temps
où s'exhibent les pulsions de haine, la rage antisémite, la fureur des algorithmes, à travers la franc-maçonnerie, au fond, est visé le projet de révolution et d'émancipation dont vous êtes, avec d'autres, les gardiens. Donc, la franc-maçonnerie et autres loges sont les gardiens, Emmanuel Macron a dit, du projet de révolution et d'émancipation des peuples. Ce sont eux les gardiens. Donc les choses sont dites. C'est clair. Et pour finir, il parlera ensuite d'un projet idéologique de ces lumières noires. Ah, ça c'était bizarre. Mais ces lumières noires, c'est nous en fait. Hein? Écoutez, il parlera ensuite d'un projet idéologique de ces lumières noires qui voudraient gouverner au même titre que les lumières de la franc-maçonnerie, mouvement de la conscience et de la connaissance. Donc, eux sont le mouvement de la conscience et de la connaissance. Ils sont les apporteurs de lumière. Ils sont les guides. Ils sont les gardiens de la révolution, de l'émancipation, de l'évolution, etc. À savoir qu'il dira de manière codée, mais en même temps dévoilée, ces lumières noires, en fait, il a dit textuellement, ce sont les complotistes et les conspirationnistes. Donc, nous sommes des complotistes, des conspirationnistes, et nous sommes, du coup, à la tête, entre guillemets, ou participants d'un projet idéologique appelé les Lumières Noires. Donc, moi, je vous dis, pour finir, et je n'irai pas plus loin, à chacun de se faire son opinion, mais c'était clairement encore et toujours une déclaration de guerre entre la lumière sainte, qui est la leur, et nous, les lumières noires, en fait. Pour ne pas dire, en fait, l'inversement des pôles, des principes, des valeurs, etc., etc. Donc, ce sont nous, les lumières noires. Il y a une drôle de façon de parler de la mort aussi, à un moment donné. Je sais pas si t'as compris. Oui, mais après, je peux pas tout... Donc, et pour finir, alors ici, dans ce temple, devant vous qui savez la puissance du Verbe pour initier la concorde nécessaire à l'établissement de l'universelle harmonie que vous appelez de vos voeux, je veux dire la force de la République. Et le profane ne peut pas comprendre ça, c'est impossible, impossible. Vous savez la puissance du Verbe pour initier la concorde nécessaire à l'établissement de l'universelle harmonie, etc. Voilà, des langages très ésotériques. En tout cas, bon voilà, je ferme la parenthèse parce que j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Donc, mais en tout cas, en réalité, ça s'inscrit en réalité dans la thématique que nous avons démarrée depuis quelques semaines et même quelques mois, les géants, ces fameux géants que l'on appelait justement ou que l'on dénonçait comme étant les géants de l'informatique, les géants de la tech, géants de l'agroalimentaire, géants pétroliers, géants de l'industrie, etc. Et je vous disais la semaine passée qu'ils avaient pour nom, comme certaines sociétés telles que Total, Google, Apple, Facebook, la politique, les médias, industrie pharmaceutique, industrie pornographique, industrie de la musique, consommation, terrorisme, dépression, maladie, peur, angoisse, drogue, alcool, violence, division, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, magie, occultisme, sorcellerie, judaïsme, christianisme, islamisme, bouddhisme, hindouisme, rastafarisme, tout ce que vous voulez. D'accord? Ce sont tous des géants. Comme nous l'avions vu, et je sais que vous avez la sagesse pour comprendre ces choses, ils ont pris bien d'autres formes. Comme je le disais, le monde s'étant raffiné, eux, ils ont pris des formes adaptées à la génération. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, devons aussi avoir un langage adapté au raffinement du monde et au raffinement des géants. Chose que l'Église ou que le corps du rabbi ne fait plus. Alors que les géants avant étaient très grossiers en apparence, le monde s'étant raffiné, donc ces géants s'étant adaptés au raffinement du monde, l'Église, elle, ne s'est pas adaptée dans son langage. Et donc, ils pensent que ces géants, c'était l'histoire d'autrefois, oui, mais nos ancêtres, les Hébreux, les patriarches, et parce qu'ils n'ont pas su adapter ni leur vision, ni leur langage. Et c'est pourquoi le thème du jour, c'est « Lève-toi et parle ». Lève-toi et parle.
Et pour en revenir quand même à la base de notre thème, ce qui est arrivé à l'époque de Noach arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Et là, nous allons prendre un passage et je vais lire tout le chapitre, Apocalypse chapitre 6. Parce que c'est vrai que je vais rarement dans l'Apocalypse, mais parce qu'en fait, c'est tellement compliqué l'Apocalypse qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence quand même, avec beaucoup de prudence. Mais vous devez savoir que nous sommes arrivés dans des temps que moi j'appelle des temps de jugement. Et lorsque nous rentrons dans des temps de jugement, il faut parler. Il faut parler. Et c'est pour ça que je dis que les élus doivent se lever et commencer à parler. Donc, Apocalypse chapitre 6. Pardonnez-moi la lecture, mais il faut prendre tout le contexte. Nous avons 17 versets et je vais les lire rapidement. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Soyez très attentifs. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Nous décortiquerons un jour tous ces passages. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et je m'arrête pour en revenir à ce que je disais la semaine passée. C'est là que je disais, soyons cohérents à un moment donné avec nos propres textes. Parce que cette doctrine, et nous en parlerons bientôt, cette doctrine du tout amour, je m'excuse, en réalité, elle ne correspond ni à l'Ancien Testament, ni au Nouveau Testament, ni à la fin des temps. Et laissez-moi vous dire que cette révélation que Yohanan a reçue, elle vient de Yeshua lui-même, par l'intermédiaire d'un ange, certes, mais de Yeshua lui-même. Et donc, quand nous voyons que celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, c'est Yeshua lui-même, afin que les hommes s'égorgeassent. Donc, quand vous verrez des hommes s'égorger, peu importe que vous les appeliez islamistes, radicaux, extrémistes, chrétiens radicaux, orthodoxes ou j'en sais rien, sachez que ça vient de Yeshua lui-même, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ok? Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Pourquoi? Je passe. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face
de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Devant la colère de l'agneau. Car le jour grand de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Peuple de Dieu, ce que j'essaie d'exposer ici n'est nullement l'apologie du crime, de s'égorger, de nous entretuer, non. Ceci étant, des livres nous ont été donnés. Nous avons reçu un héritage du Rabbi lui-même qui nous prévient des choses à venir. Sur cette terre, lorsque je parle des géants, lorsque je parle de ces entités, lorsque je parle de ces organismes, lorsque je parle de toutes ces confédérations, je veux savoir qu'il y a des êtres sur cette terre qui ne désirent qu'une chose et qui attendent qu'une chose, c'est notre mort. Notre mort à nous, les enfants de Dieu, à nous, les êtres de lumière, appelés, élus et choisis par Dieu pour une mission très particulière. Ces êtres-là, donc, quand notre chef de l'État dit « nous sommes en guerre », moi je vous dis aussi « oui, nous sommes en guerre ». Donc je ne fais pas là l'apologie du crime, du terrorisme ou des meurtres, mais il y a sur cette terre des entités ayant pris des formes humaines qui ne veulent rien d'autre si ce n'est votre mort et votre destruction. Et vous devez savoir qu'ils feront tout leur possible en tout cas, pour installer leur gouvernement mondial et donc leur royaume à eux, et avec à sa tête celui que l'on appelle l'anti-messie. Et ces choses, et là, tout ce que vous voyez en ce moment, ce n'est ni plus ni moins que l'instauration de ce royaume des ténèbres et de ce gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place. C'est leur royaume contre notre royaume. C'est pourquoi le Rabbi dira que nous devons prier en ces termes et faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel, le royaume de Dieu doit se manifester sur la terre. Mais pour cela, Dieu a placé aussi ses agents sur la terre, de même que eux, ils ont placé leurs agents dans toutes les sphères de la société, Dieu a aussi placé ses agents. Et c'est là que moi je dis aux agents placés par l'Éternel, il est temps de vous lever et de parler. Il est temps de savoir à quoi nous avons affaire, à qui nous avons affaire et contre qui nous sommes en guerre. Et c'est là que moi je dis, avec votre pitié et vos histoires d'amour, moi je dis non et stop. Pourquoi? On va en parler. Donc au verset 10, de Apocalypse chapitre 6 que nous venons de lire, regardez bien ce qu'il est écrit. Ils crièrent d'une voix forte, et nous parlons là des justes et des saints qui ont été tués à cause du témoignage, nous avons vu, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Et ces êtres-là, les saints et les justes, qui sont donc là-haut, ou en tout cas dans un palier du Gan Eden et qui attendent, en tout cas, il est dit de ces êtres-là, ils crièrent d'une voix forte en disant, et c'est là que j'aimerais vous interpeller dans vos doctrines d'amour, d'aimer tout le temps et de chérir vos ennemis, et de les inviter chez vous et même de leur laisser vos enfants. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il n'est pas écrit, jusque à quand, Maître saint et véritable, n'as-tu pas pitié d'eux et laisse-nous intercéder en leur faveur et prier pour nos ennemis? Non. Jusque à quand tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Pourquoi de notre sang? Parce que notre sang, enfant de Dieu, a de la valeur. Notre sang, ce n'est pas leur sang, ce n'est pas notre sang. Donc, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang? Et ce sont les justes et les saints qui parlent. Ce ne sont pas les méchants. Donc, moi qui suis un racheté, moi qui ai été appelé, moi qui suis parmi les élus. Donc, moi qui suis parmi le monde des vivants, que puis-je faire si ce n'est, à mon tour, crier d'une voix forte avec mes frères morts au combat pour la justice et la gloire de notre roi? Jusque à quand? Et ça, c'est un enseignement, ce passage, en réalité. Les justes et les saints là-haut, ils ne sont pas en train de prendre en pitié les impies, les méchants, les géants, les néphilim, les gébourim, les anakim, les émim, les anzoumim, et j'en passe. Ils ne les prennent pas en pitié là-haut.
Mais il crie d'une voix forte, jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Jusque à quand? Et moi, c'est ça que je crie parmi le monde des vivants. Jusqu'à quand, Éternel notre Dieu, tarderas-tu à juger nos ennemis? Parce qu'ils sont nos ennemis. Et ces impies, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de te détruire, toi et ta postérité, toi et tes enfants. Apocalypse chapitre 9, versets 18, 20 et 21. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Apocalypse chapitre 16, versets 9, 11 et 15. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Donc le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, le feu, la fumée et le soufre. Les autres hommes qui ne furent pas tués, vous pensez, vous donc, qu'après avoir vu tout ça, la puissante main de mon Dieu s'abattre sur la terre des vivants, que vont faire le reste? Ils ne se repentirent pas ni de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur vol, ni de leur impudicité, ni de leurs crimes, ni de leur pédophilie, ni de de manger des enfants et de boire leur sang. De rien du tout, en fait. Ils ne se repentiront jamais. Jamais parce que Jonathan est méchant et qu'il ne veut pas? Non, parce que c'est écrit noir sur blanc. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Parce qu'il y en a marre, en fait. Il y en a marre. Avec vos histoires d'amour et vos prières là d'amour tous les jours, de bénir tous ces gens-là qui ne sont pas des nôtres. Quand bien même ils seraient au milieu des nôtres, je vous le dis, ils ne sont pas des nôtres. Et c'est pourquoi le thème, c'est lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Et si vous pensez que je prends des risques, vous prenez des risques à parler, sachez qu'ils vous tueront. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est pourquoi il est aussi dit et écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a jamais été dit, et ça c'est le sermon sur la montagne, lorsque Yeshua a commencé à parler, il n'est pas dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et son amour. Non. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc, vous savez que moi, je me pose des questions parfois, peut-être je vous l'accorde un peu étrange, mais je me suis toujours posé une question, moi. Les prophètes, Yohanan en l'occurrence, parce que ce livre est quand même exceptionnel, l'Apocalypse, la révélation ou le dévoilement. La question que je me suis toujours posée, mais comment les prophètes pouvaient supporter, en fait, de telles révélations? Parce que moi, là, je vous en parle, ça va, c'est mignon, confortablement là assis, mais le prophète, lui, dans son extase, dans sa vision, quand il est saisi, en fait, et qu'il n'a d'autre choix que de voir, d'écouter et de recevoir, en fait, et ensuite d'en donner une interprétation avec des mots de manière codée, etc. La question que je me suis toujours posée, comment le prophète, comment les justes arrivent-ils à recevoir de telles révélations et ne pas être saisis de terreur et ne pas même mourir de chagrin? Imaginez un peu ce que Yohanan a vu. Et là, je vous ai lu 3 versets, mais il a vu quoi, Yohanan? Le feu, le soufre, la fumée, un cheval roux, un cheval noir, un cheval pâle, l'épée à la main qui s'égorgeassent les uns les autres, la mort partout, le sang, jusqu'au garrot des chevaux. Qu'est-ce que Yohanan a vu? La question, c'est comment ces êtres-là, les prophètes de l'Éternel, comment arrivent-ils à supporter de telles révélations? Et c'est là que vous devez comprendre que les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, le prophète,
Le prophète peut supporter ce genre de révélation. Pourquoi? Parce que le prophète voit clair. Le prophète sait, quand vous pleurez, quand nous, je me mets dedans, quand nous sommes faiblards, quand nous sommes remplis de sentiments et d'émotions. Je vous ai déjà dit, là-haut, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotions. Il y a des principes, il y a des lois, il y a des codes. Il n'y a pas de sentiments là-haut. Il n'y a pas d'émotion. Oh, il est mignon, il est sympa, lui. Non, il n'y a pas de ça là-haut. Là-haut, il y a la justice et l'équilibre. Il y a la droiture, il y a l'équité. C'est ça le monde d'en haut, c'est ça le monde spirituel. Et le prophète, lui, quand il reçoit la vision, il n'est pas dans des histoires émotionnelles. Lui, le prophète, il voit, il sait ce qu'il vient. C'est pourquoi lui, il n'est pas en peine ou il n'est pas attristé quand il voit le méchant être frappé. Parce que lui, le prophète, sait que justice a été rendue. Et c'est pourquoi les justes là-haut et les saints, morts en martyrs, eux, ils ne prient pas pour les impies là-haut. Eux, ils disent, mais maître saint et véritable, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas... qu'ils tiennent, en fait. Ainsi le prophète, le juste, quand il voit les fléaux et les coupes de la colère de Dieu s'abattre sur la terre des hommes, je ne vais pas dire qu'il ne s'en préoccupe pas, mais je vais dire une chose, c'est que lui, il voit, lui, il sait. Lui, il sait qu'il y a diverses humanités. Lui, il sait qu'il y a la descendance de la femme et qu'il y a la descendance d'une arrache. Peu importe les formes qu'ils aient pris, c'est un nettoyage. Je vais vous poser une autre question. Une question, moi, qui m'a très, je vais pas dire longtemps perturbé, mais en tout cas, c'est une question que j'ai longuement médité, on va dire plutôt. Nous savons que l'Éternel, là, dans les derniers jours, enverra ses anges pour tout détruire. Nous venons de le lire. La question c'est, imaginez un peu ce qui va se passer dans peu de temps. Et là, je vais vous parler de tout mon cœur. Imaginez un peu ces anges-là qui ont été créés par l'Éternel lui-même, appelés et destructeurs, fureurs, colère, courroux, démolisseurs, exterminateurs. Ce sont les noms de ces anges. Et vous allez me dire, mais Jonathan, tu sors ça d'où encore? De tes livres cachés mystiques? Non. Je sors ça d'Ézéchiel. Oui, Hitler s'appelait le Führer. Et c'était des anges exterminateurs. Et vous trouverez ça dans Ézéchiel au chapitre 9. Mais le nom de ces anges, écoutez bien, et nous savons que le nom, c'est la mission. À partir du nom d'une personne, tu peux connaître déjà sa mission. Et nous savons que le nom d'une personne, c'est 1/60e de la prophétie. Mais ces anges-là qui ont été créés par l'Éternel lui-même, le Dieu d'amour. Et moi, attention, soyons clairs, moi je ne dis pas que Dieu n'est pas amour, que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu sait ce qu'il fait. Quand les hommes se sont laissés corrompre et égarer, Dieu lui sait ce qu'il fait. Il reste un Dieu d'amour. Il reste un Dieu patient, lent à la colère, riche en bonté, etc., etc. Mais Dieu, avant même que le monde ne soit créé, nous les êtres humains, Dieu avait déjà créé des anges. Et là, posez-vous la question, qui s'appellent destructeurs, exterminateurs, fureurs, courroux, etc., etc. Mais ces anges-là, donc, du coup, qui ont été créés avant même la fondation du monde. Ces anges, ils n'ont été créés que pour une seule et unique chose, c'est détruire la terre et l'humanité qui la constitue, ou les humanités qui la constituent. Et donc, ça fait des milliers d'années, en fait, que ces anges-là, qui n'ont pour seule et unique mission de tout détruire, eux, en fait, ils font quoi depuis, du coup? Ils attendent. Ils attendent depuis des millénaires en faisant quoi? En regardant les actions de l'homme, en regardant nos méfaits, en regardant nos crimes, en regardant nos horreurs, nos abominations. Et ces êtres-là, ils n'ont été créés que pour une chose, c'est tout détruire. Et nous arrivons à un temps là, où le Rabbi lui-même, il va dire, maintenant allez et descendez. Et vous pensez qu'ils vont faire quoi? Vous pensez qu'ils vont faire quoi?
Ils attendent depuis des millénaires parce qu'ils sont retenus par des chaînes, parce qu'ils ont été créés pour détruire. Ces êtres-là, si tu ne les retiens pas par des chaînes de fer, ces anges-là, ils descendraient à l'immédiat, ils détruiraient tout, absolument tout. Mais ils sont maintenus par des chaînes, par des liens. Le jour, croyez-moi, où l'Éternel, notre Dieu, El Shaddai, le jour où il va les relâcher, où il va les libérer de leurs chaînes, croyez-moi, ils feront ce pourquoi ils ont été créés. Exterminer, détruire et venger le sang des justes et des saints. Et là, t'en as qui vont te poser la question, oui, mais pourquoi Dieu, il a créé tout ça, il a fait tout ça pour finir comme ça, en fait? Et c'est là que je vous Non, dis. mais c'est là que, oui, que tu dis que c'est un Et c'est là que je dis, il serait peut-être temps un peu de réfléchir des fois, plutôt que de cautionner toutes ces doctrines qui n'ont ni queue ni tête en réalité, qui n'ont aucun sens. Je m'excuse, aucun sens. Alors, comme je vous disais, donc les hommes blasphémèrent et ne se repentirent pas de leurs mauvaises actions. On est d'accord? Et voilà pourquoi en réalité, pourquoi, comme je disais, le juste se réjouit du châtiment de l'impie. C'est grave ce que je dis. Le juste se réjouit du châtiment de l'impie. Pourquoi? Parce que le juste sait à qui il a affaire. Pourquoi Élie, par exemple? Éliaou Hanavi, le prophète Élie, qui était encore un prophète, pourquoi tuera-t-il les 450 prophètes de Baal? Pourquoi David Améler tuera, comme on l'avait vu, 200 Philistins plutôt que 100? Pourquoi quand il rentre de guerre, Shaoul a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000? Pourquoi ces hommes-là? Et encore une fois, je connais déjà la réponse de certains. Oui, mais parce que Jésus n'était pas encore venu accomplir son œuvre expiatrice à la croix, etc. Éliaou Hanavi connaissait Jésus et la croix avant nous. Éliaou Hanavi, je ne sais pas si vous comprenez qui est Éliaou Hanavi, qui est monté dans un char de feu qui a été enlevé au ciel. On parle du prophète Élie. Et vous pensez que les prophètes, et quand nous voyons que des fois là, des simples croyants dans leur chambre, ils te disent quoi tous les 4 matins? Oh, j'ai eu un songe, oh, Jésus m'est apparu, et ceci et cela. Donc Jésus, à vous, il vous apparaît, mais lui, Éliaou Hanavi, il ne savait pas qui était l'Éternel. Il ne savait pas qui était Yeshua. Il ne connaissait pas le rabbi. Il ne s'entretenait pas avec lui. Ça n'a pas empêché Éliaou Hanavi d'égorger 450 prophètes de Baal. Et la question que je me suis toujours posée, frères et sœurs, vous pensez que les prophètes de Baal ou d'Astarté, tous ces prophètes qui suivaient des divinités étrangères, vous pensez que ce sont laissés faire en fait? Vous pensez qu'ils n'ont rien dit? Quand ils ont vu Élie sortir son couteau pour les égorger, ils n'ont rien fait, ils ne sont pas défendus. Voilà la question que je me suis toujours posée, mais comment Élie, toi, homme de Dieu, prophète de l'Éternel, comment as-tu pu tuer 450 hommes d'un coup? Comment as-tu pu tuer 450 prophètes les uns derrière les autres, sans pitié? Mais est-ce que vous imaginez même, pour ça que je vous dis, on lit les Écritures sans s'arrêter sur les textes. Imaginez la quantité de sang, rien que lorsqu'un homme est égorgé. 450 prophètes, 450 hommes, lui tout seul, il les a égorgés. Mais t'es pas fatigué au bout de 5, 10, 20, 100, 450 prophètes de Baal tués en une journée, les uns derrière les autres. Mais qui es-tu, Élie? Mais de quel esprit es-tu animé? Quel est cet esprit qui t'anime? Et toi, David, par quel esprit es-tu animé? Et moi, où je m'étonne, dès que je parle, mais juste d'un petit truc, dehors les chiens, les impudiques, mais c'est le rabbi qui le dit. Oh, tu n'es pas dans l'amour, frère. Tu as un esprit contraire, Satan. Comme je disais la semaine dernière, va des rétro, Satana. Mais de quoi me parlez-vous? Mais de quoi me parlez-vous? Et toi, David Améler, toi qui connaissais le rabbi, toi, Élie, qui t'entretenais peut-être avec le rabbi, mais tous les jours. Peut-être que quand tu t'égorgeais les 450 prophètes, peut-être que tu le voyais là déjà à côté de toi. Tu avais déjà vu la croix.
Ce sont des prophètes. Daniel ne nous a-t-il pas annoncé les choses qui ne sont même pas encore arrivées? Et donc, ces hommes-là n'avaient pas vu la croix d'il y a 2000 ans. Ils l'avaient vue. Ils l'avaient vue. Mais ils savaient à qui ils avaient affaire. Et pour ceux qui douteraient donc, écoutez ceci. Apocalypse chapitre 11 et au verset 9. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. On parle là de ce qu'on appelle les 2 témoins, les 2 chandeliers ou les 2 prophètes de l'Éternel. Ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux parce que ces 2 prophètes leur ont causé bien des tourments. Et là, je vous dis, mais posez-vous les bonnes questions. Les 2 prophètes de mon Dieu, ces 2 prophètes-là, c'est les 2 prophètes du Dieu très haut, de El Elyon, de El Shaddai, d'Adonai Tsevaot, d'Adonai Elohim. Ce sont les 2 prophètes envoyés par mon Dieu à moi, Jonathan, mon Dieu. Que vont-ils faire ces hommes-là? Ces hommes que vous aimez tant dans vos histoires d'amour. Ils vont tuer ces 2 prophètes de l'Éternel, les 2 oins de l'Éternel, les 2 chandeliers. Ils les mettront à mort. Que feront-ils? Ils se réjouiront à leur sujet. Ils s'enverront des cadeaux. Et ils feront quoi? La fête. La fête au sujet de la mort des 2 prophètes, des 2 oins de l'Éternel. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je dis que les temps à venir sont graves et que nous les croyants, nous les élus, nous devons nous positionner face au monde des ténèbres, face à ces attaques. Et pour ça, il faut parler, il faut conscientiser les peuples, il faut conscientiser les croyants, il faut conscientiser les béné Adam, les enfants d'Adam. Quand nous avons été appelés et mandatés, si Dieu a trouvé bon à un moment donné de mettre une lignée que l'on appelle adamique, et Yeshua le revendiquera tout le long de son ministère. Et vous remarquerez aussi, je n'entre pas dans ce débat, mais Yeshua, pourquoi Yeshua ne disait pas « je suis » le Ben Elohim est venu pour le Fils de Dieu? Pourquoi ne disait-il pas le Ben Elohim, le Ben Elohim, le Ben Elohim? Non, le Ben Adam, le Ben Adam, le Ben Adam. Il revendiquait tout le temps sa lignée. Et vous remarquerez dans les évangiles, lorsque nous démarrons dans Matthieu, au premier chapitre de Matthieu, ça commence comment Matthieu? Par « Oh, Jésus vous aime, ne vous inquiétez pas ». Non, ça commence par la généalogie. Jésus, Yeshua, fils de Abraham, fils de Adam, fils de David. Pourquoi les évangiles commencent par les... Mais j'ai pas autre chose, t'as pas autre chose à me dire en fait que de me citer toute la généalogie là ennuyeuse de Jésus, d'où il vient. Rien que les évangiles, ils commencent par Yeshua, fils de Adam. Et il a toujours revendiqué qu'il était le Ben Adam, le fils d'Adam, et rien d'autre en fait. Et donc, la question c'est, nous avons vu que il est écrit que ces 2 prophètes ont causé bien des tourments à la terre. Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 11. Ils ont causé bien des tourments à la terre avant d'être tués. Comment? Oui, après ils ressuscitent. Mais en tout cas, ils ont causé bien des tourments à la terre. Mais comment ont-ils fait pour causer des tourments à la terre? Ils ont fait quoi? Ils ont parlé. Ils ont parlé, merci. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont prophétisé. Ils se sont levés, ils ont parlé. Ils se sont levés, ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont prophétisé pendant 3 ans et demi. Ils ont parlé. Ils ont annoncé les oracles de l'Éternel. Et c'est là que je dis qu'il est temps, alors que vous voyez ces géants de la politique, ces géants des médias, parler toute la journée de leurs projets, de ce qu'ils sont en train de faire. Où est l'Église, frères et sœurs? Où est l'Église? Où sont les prophètes? Où sont les voyants? Où sont les visionnaires? Où sont ceux qui voient et qui parlent? Et c'est là que je dis que on a tué le ministère prophétique dans les églises. Pourquoi? Parce que l'Église veut être tranquille. L'Église ne veut surtout pas qu'on les dérange. Et mon épouse est témoin et même d'autres qui nous connaissent, nous, on a été rejetés.
On a été rejetés. Je vous dis pas qu'on nous a rejetés à coups de pied aux fesses, mais en tout cas, souvent, on nous a rejetés. Pourquoi? Moi, juste pour vous donner un petit témoignage comme ça, rapide et très simple finalement, mais même la dernière église dans laquelle on était, nous, il y avait 3 pasteurs qui dirigeaient cette église. Je vous dis. Et pourtant, franchement, on s'est toujours bien tenu, toujours respectueux. On a toujours élevé ces hommes de Dieu. On les a toujours élevés. Mais nous, on savait. Parce que nous, on voyait, on savait. Et je vous dis que à peine, si j'osais me lever pour ouvrir la bouche et parler, les pasteurs tremblaient. Ils tremblaient. Pourquoi? Parce que et nous étions quelques-uns, même avec mon épouse, mais je vous dis, ils tremblaient. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu, quelqu'un qui reçoit l'inspiration ou le mandat, tu peux pas contrôler sa bouche, tu peux pas contrôler ce qu'il va dire. Et eux, en réalité, quand on élevait la voix, mais même juste pour bénir le peuple, nous, on sentait la terreur. Ils craignaient ce qu'on... Que va-t-il dire? En final, ils nous prenaient au sérieux. Ils nous prenaient très au sérieux. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, surtout nous en France, de lieu de culte en lieu de culte, en réalité, tu es quasiment et constamment rejeté, en fait. Rejeté. Pourquoi? Parce que l'Église veut être tranquille. L'Église a peur. Ils ont peur des problèmes. Ils ont peur que tu les déranges un peu trop dans leur confort. Quand des fois on essayait même de prier une prière sur quelque chose, je sais pas moi, sur la politique, un événement, on venait nous reprendre à la fin du culte. À la fin du culte, on venait nous reprendre. Jonathan, non. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Et c'est pourquoi moi je dis lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Et pour dire que un sage d'Israël a dit un jour, il y a fort longtemps, la 3e guerre mondiale vient. Mais elle ne sera pas comme les autres guerres. La 3e guerre mondiale sera une guerre des mots M-O-T-S. Et ça n'enlève pas que ça sera aussi une guerre des mots M-A-U-X, mais en tout cas, lui disait, ça sera une guerre des mots. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'arme utilisée, l'arme de destruction massive utilisée aujourd'hui, c'est la parole. La parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes saturés d'informations, des médias, parce que eux parlent quand nous nous taisons. Et nous devons absolument, nous enfants de Dieu, nous élus, récupérer cette arme qu'est la parole. Mais c'est un peu plus compliqué pour nous parce que le moindre truc que tu dis, t'es censuré. Le moindre truc que tu dis, t'es censuré. Et les prophètes de l'Éternel, ils vont parler, ils vont prophétiser. Et ils seront quoi? Ils seront mis à mort. Ils seront mis à mort. Et tu veux que je te dise quoi en fait? Et c'est là que je dis que l'Église, vous voulez qu'on vous dise quoi? Que tout va bien se passer. Oh mon petit mignon. Oh, t'inquiète pas. Mais parce que tu seras mis à mort, parce que pour avoir ouvert la bouche, ça veut dire que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, Dieu t'a choisi en fait. Dieu t'a choisi. N'oubliez pas ce que nous avons vu. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je ne voulais pas en parler, mais c'est une réalité. On leur a dit quoi à ces êtres-là? À nos aînés, ceux qui nous ont précédés et qui sont morts en martyrs. Il leur fut dit quoi? Tenez-vous en repos. En d'autres termes, restez calmes. Vous les saints, vous les justes, qui êtes morts en martyrs, restez calmes jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc pourquoi les temps de la fin ne viennent pas là, frères et sœurs? Parce que l'autre, il ne s'est pas encore converti? Non. Parce que le nombre de ceux qui devaient être mis à mort, leurs compagnons de service et leurs frères, ce nombre n'a pas encore été atteint. Pourquoi? Parce que personne ne parle en fait. Parce que personne ne parle. Lorsque vous allez commencer à parler, à ouvrir la bouche, oui, vous serez persécutés en mon nom, a dit le rabbi. On vous enverra devant les tribunaux. Vous serez mis à mort à cause de moi. Mais
lorsque le nombre de ceux qui devaient être mis à mort sera atteint, alors là, l'Éternel, notre Dieu, il lâchera et l'ange destructeur, exterminateur, fureur, courroux, destructeur. Et là, ils tireront vengeance du sang des saints. À cause de quoi? De leur témoignage. En tout cas, il est temps de récupérer cette arme que l'on appelle la parole. Pour finir, nous connaissons tous, nous, enfants de Dieu, les manières d'agir de Pharaon. Que faisait Pharaon du temps de l'Égypte antique avec les Hébreux? Il surchargeait les Hébreux de travail. Il surchargeait les Hébreux de problèmes et de difficultés. À tel point que les Hébreux, retenus captifs en Égypte, ne pouvaient même plus crier à Dieu, n'avaient même plus la force de crier à Dieu. Tellement ils étaient accablés et accaparés par leurs problèmes. Et je vais vous donner une révélation pour finir. Sachez que Pharaon n'est jamais mort. Et sachez que Pharaon n'était pas un homme, Pharaon c'est un titre. Et vous devez savoir que si Pharaon tenait l'Égypte à l'époque, il tient encore l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte qui est notre monde. L'Égypte que sont encore nos dénominations et nos églises. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un Pharaon dans chacune de nos églises. Il y a un Pharaon dans chacune de nos communautés. Et il y a un Pharaon en chacun de nous. Et ce Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche d'être libre. Il t'empêche et il t'accable de problèmes, de difficultés financières, de problèmes de santé, de problèmes avec ton mari, problèmes d'éducation. Il t'accable de travail. Pourquoi? Pour que tu sois tellement accaparé par tes problèmes que tu n'aies même plus le temps et même l'envie même de servir Dieu en fait. Et je vous dis que Pharaon est dans nos communautés, dans nos églises. Et c'est pour ça que vous voyez toujours les gens en train de pleurer sur leurs problèmes. Et je m'excuse, mais en majorité des cas, aucun de ces serviteurs, de ces hommes de Dieu, je ne dis pas tous encore une fois, pour beaucoup, on ne vous sortira jamais de vos problèmes. Pourquoi? Parce que vos dénominations sont tenues par l'esprit de Pharaon qui vous accable et qui vous maintient et qui vous laisse en réalité dans vos problèmes pour que vous ne puissiez pas être libre et vous en sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il y a un Pharaon en chacun de nous, dans nos communautés, dans nos sociétés, il y a aussi un Moïse en chacun de nous. Il y a aussi un Moïse dans chacune de nos communautés. Mais ce Moïse, et nous le voyons dans les textes, ce Moïse qui fait quoi? Qui refuse d'aller en guerre en réalité contre Pharaon. Ce Moïse qui est à l'intérieur de toi, et c'est à ce Moïse que je parle ce matin. Lève-toi et parle, parce qu'il y a un Moïse en chacun de nous. En chacun de nous, il y a un Moïse. Et ce Moïse doit se lever et parler. Ça va avec Macron qui dit libre, nous aussi on a notre libérateur. Ouais. C'est vrai. Exactement. Nous aussi on est libre. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que ce Moïse qui est en toi résiste. Il résiste. Et tu dois faire taire, tu dois absolument faire taire le Pharaon qui est en toi. Et pour laisser parler le Moïse qui est en toi. Parce que tout ça, ce sont des histoires bibliques. Et je ne vous dirai pas dans les codes parce que c'est compliqué, mais quand on te parle de Pharaon, de Moïse, de l'Égypte, en réalité, la parole de Dieu ne parle de rien d'autre si ce n'est de toi, en fait. Parce que dans le macrocosme, nous avons l'Égypte, nous avons le grand Pharaon, nous avons le grand prophète Moïse. Mais dans le microcosme, en fait, toi, tu es un monde, toi, tu es un univers, mon frère, ma soeur. Donc, aussi bien que ton corps peut aussi être l'Égypte de ton âme, une prison pour ton âme. Mais il y a aussi dans cette Égypte un Pharaon qui te dit tais-toi, ne parle pas, travaille, reste pauvre, galère. Mais il y a aussi ce Moïse qui est en toi, mais qui résiste par peur, qui résiste, qui ne veut pas et qui se trouve des prétextes et des excuses. Ah mais Éternel, mon Dieu, comment irais-je parler devant Pharaon, moi qui n'ai pas la parole facile, moi qui bégaye. Lève-toi et parle. Lève-toi et parle. Pourquoi? Parce que tu es porteur du mystère divin. Tu es porteur du pouvoir divin. Yeshua a dit, tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Tu es porteur d'une lumière. Et tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne feras pas de Dieu ta priorité, tant que tu ne feras pas du service divin ta priorité, Pharaon te maintiendra dans la servitude. Alors que nous sommes des porteurs de lumière, nous sommes porteurs du pouvoir et de la puissance de Dieu.
Et ça, je veux le dire, je ne suis pas là toujours pour casser ou pour embêter les gens. Tu es porteur du mystère divin. Tu es porteur de sa lumière. Tu es l'émanation de l'émanant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour vous donner un petit exemple, l'océan, le grand océan que nous connaissons. Quand tu prends un récipient, je prends un récipient, je prends un verre, d'accord? Nous avons l'océan, je prends un verre et je remplis ce verre de l'eau qui se trouve dans l'océan. Est-ce que l'eau qu'il y a dans mon verre est différente que l'eau qu'il y a dans l'océan? Non, mais l'océan, c'est Dieu. Toi, tu es ce récipient dans lequel on a mis un petit peu de cette eau. Mais donc, tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Une partie de Dieu. Tu es Dieu, en fait. Tu es Dieu en format réduit. Mais l'océan, c'est Dieu. Quand bien même je prends une goutte de cet océan infini, est-ce que la goutte n'a pas la même nature que l'océan dans sa grandeur? Cette goutte d'eau a exactement la même nature que l'océan. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans cette goutte d'eau, il y a l'océan. Mais la goutte est tellement petite, ce verre d'eau est tellement petit que toi, tu crois que... C'est la même chose diminuée, quoi. Oui, nous sommes, et c'est là que je dis que tu es la partie visible. De même que Yeshua l'a dit, mais tu es la partie visible du Dieu invisible. Tu es le bras visible du Dieu invisible. Tu es la bouche de Dieu. Quand les gens disent oui, mais Dieu ne parle pas, Dieu parle. Dieu parlera quand tu ouvriras ta bouche, en fait. C'est pourquoi je dis lève-toi et parle. Ne crois pas que tu seras en paix et en tranquillité. Ils savent déjà qui tu es. Ils connaissent ton sang, ils connaissent ton ADN. Ils ont les technologies et la science pour savoir qui tu es. Et sans te décourager ou t'embêter ou te déranger dans ton confort, mais moi je suis là pour ça, pour te déranger dans ton confort. Moi je vous dis les amis, que je parle ou pas, ils viendront un jour me chercher. Pourquoi? Parce que le nombre de ceux qui devaient être mis à mort n'est pas encore complet. Tout simplement. Frères et sœurs, peuple de Dieu, soyez bénis. Un cordial shalom à tous. Nous vous aimons en avance. Et lève-toi et parle. Tu es porteur du mystère divin. Tu es porteur de la gloire de Dieu. Tu es porteur de sa lumière. Ton bras est son bras. Ta main est sa main. Ta bouche, c'est sa bouche. Parle, agis, travaille. Et en avance. Shalom. Shalom.